Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Démission en cascade, suspension, exclusion. 3 ans après la concrétisation de la réforme du système partisan, c'est le lot des formations politiques nées de la dite réforme. Si Moël Bénin, mesdames, messieurs, avec les récents cas de suspension, semble passer maître dans l'art les 2 plus grosses formations de l'échiquier politique national de l'heure, l'UP et le BR, n'auront pas échappé au phénomène. Le cas encore vivace dans les mémoires du ministre Jean-Michel Abimbola du BR n'est plus à rappeler. Mais qu'est-ce qui, au juste, n'aura pas marché? Pourquoi a-t-on l'impression de revivre les mêmes pagailles jardies dénoncées à l'ère du système partisan? Des éléments d'appréciation avec un universitaire et un politique. Ce sera autour du thème réforme du système partisan. Plus un échec qu'une réussite. Tout de suite maintenant avec nous en plateau, Dr Paul-Marie Wissou, ancien chercheur, il est théoricien de la gouvernance d'État. Dr Paul-Marie Wissou, bonjour à vous. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité aussi. C'est un plaisir renouvelé. En face de vous, il n'est plus à présenter non plus, Georges Anagonou, il fait carton plein cette semaine avec nous. Socio-anthropologue, il est apparenté BR. Le regard du politique comptera pour apprécier le phénomène de l'heure. Georges Anagonou, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs, bonjour aux professeurs. Et rapidement, si je fais carton plein, oui, voilà, c'est toujours grâce à toi, parce que c'est toi qui trouves que, bon, je vais débattre de telle thématique et je pense que telle pourrait m'aider à éclairer. La disponibilité n'est jamais gagnée d'avance. Puis, voilà, la disponibilité, tu vois, parfois on est en retard, on te crée des ennuis et tout, parce qu'on a d'autres obligations, bon, voilà, donc, mais bon, c'est une option dans la République de dire, nous dirons ce que nous pensons et ce que notre conscience nous dit. Peut-être que ça peut éclairer d'autres. Ok, en tout cas, chaque émission se veut une contribution et vraiment une fois encore demander la compréhension et parfois l'indulgence des uns et des autres. Ce n'est jamais gagné d'avance. C'est ceux qui pensent pouvoir aussi être utiles pour l'éclairage du grand nombre. Ce plateau est le vôtre sans condition aucune. La République a besoin de tous ses fils. Donc, chers invités, merci pour la disponibilité. Et oui, trop de pagaille avec le système partisan. Il faut pouvoir arrêter et l'assaigner. C'est l'option de plus d'un Béninois. À l'arrivée, la réforme du système partisan à l'épreuve. Aujourd'hui, le constat est là. Des frais, ces dernières heures, la chronique, la suspension intervenue au niveau de Moël Bénin. Le débat d'aujourd'hui s'élargit aux autres formations, même les grosses de l'heure, l'Union progressiste et le BR. Paul-Marie Wissou, l'universitaire, en observant tous ces phénomènes, c'est les balbutiements de naissance où le ver est dans le fruit. Balbutiement de naissance. Moi, je crois qu'en réalité, oui, ce n'est plus une question de naissance. Hein. Nous sommes entrés en démocratie depuis 1990 et nous avons fait du chemin. Et comme je le dis, et je l'ai toujours chanté, tant qu'on n'a pas décidé d'asseoir notre pays sur des bases et des principes qui sont connus de tout le monde, parce que en fait, la politique n'a pas été inventée au Bénin. Elle existait au Bénin, mais sous la forme actuelle de la République, elle vient d'ailleurs. Et tant que nous n'avons pas saisi les principes de base de comment ça fonctionne normalement, et que nous les mettions en place en suivant les règles, eh bien, nous sommes partis encore pour longtemps. Nous sommes partis encore pour longtemps sans atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Professeur, on reviendra sur le mot principe, qu'est-ce que ça cache, mais dites, ce que nous développons actuellement et présentons à nos téléspectateurs, c'est suite à la réforme du système partisan désormais acté. C'est là l'intérêt de notre question, c'est de savoir si le phénomène que nous vivons aujourd'hui, c'est lié juste au début de l'application de ces réformes. Non, du tout pas. Du tout pas. La preuve, vous savez, j'ai toujours dit ici, et tant qu'on n'aura pas compris, c'est qu'on n'aura pas compris. J'ai toujours dit, et c'est Nkrumah qui l'a dit, l'action en politique sans penser est vide.
Merci. Et nous faisons, disons, de la politique. Si tu t'assois, parce qu'en fait, tout est modélisé dans le monde aujourd'hui. Si tu t'assois pour dire, bon, quel est le modèle que nous suivons et ce modèle va aboutir à quoi? Eh bien, tu trouves que c'est zéro. La politique au Bénin se fait depuis 1960 de la même manière. À ce jour. Même avec les réformes. Tout. Le politique nous répondra, et socio-anthropologue de Sucrois qui connaît l'évolution graduelle de la société béninoise. Oui, monsieur Georges Anagono, que se passe-t-il? On peut se poser la question aujourd'hui de se demander quel tournant nous avons pris après la conférence de 1990, après la période de 1990, parce que la période que nous avons connue, c'est cette période révolutionnaire, nous étions très jeunes, et donc je n'ai pas connu le début des années 1960. Mais ce que je sais, lorsque le PEPB s'est installé, il y a eu un seul parti politique qui, durant tout ce temps, a lutté contre le PRPB. Il peut y avoir des cercles de réflexion un peu partout, mais le Parti communiste est resté égal à lui-même. Malgré les difficultés, malgré les tortures, et jusqu'à la conférence nationale. Lorsque la conférence nationale est arrivée et que nous avons opté pour... Je pense que les pères fondateurs viendront nous dire qu'est-ce qu'ils ont entendu par le multipartisme intégral. Le multipartisme intégral. Qu'est-ce qu'on entendait par là? Est-ce que c'est que dans chaque rue, il doit y avoir un parti politique? C'est ça qui signifie parti intégral, parti politique intégral? Parce que le multipartisme intégral, c'est vrai que par la force des choses, le PRP même n'a pas, le Parti communiste même n'a pas résisté à la chose. Parce qu'en temps, rappelez-vous que le Parti communiste est divisé en deux. Une branche a créé autre chose et puis, et donc, c'est après qui a fini par ne plus exister, voilà, non, mais moi je ne veux pas leur dire ça. Ils existent. Okay. Donc qu'est-ce qui a pu passer dans la tête des Béninois de dire j'ai mon feu professeur de sociologie politique et qui nous disait que ce qui est bien pour le Béninois, je préfère être roi chez moi à la maison, dans notre clôture, que dans le village d'être conseiller. Alors, monsieur Anagono, pourquoi revenez-vous au multipartisme intégral alors qu'on se demande que s'est-il passé qu'après la réforme du système partisan, on en soit à vivre des phénomènes qui s'apparentent à ce qu'on a voulu buter dehors. On a vite fait, j'ai dit peut-être ailleurs que on a vite fait de croire que la réforme du système partisan devait nous amener à trouver une solution à ce que nous avons assisté après 90. Où il y a crié de partis politiques, chacun crée son parti politique et se levait. On a dit, si on fixe les règles... Ça faisait partie des engagements qui ont conduit. Oui, mais on a dit, si on fixe les règles, bon, ces nouvelles règles-là pourront amener des gens à se regrouper. Eh bien, ça fait flop. Ça fait flop, pourquoi? Ah, vous affirmez que ça fait flop? Non, ça fait flop. Parce que, rappelez-vous des 8 partis, presque 8 partis qui sont nés. À part UPBR, il y a eu 8 partis qui ont obtenu... Aujourd'hui, on est autour de la quinzaine. Non, je voudrais parler des 8 qui ont obtenu leur récépissé en ce moment-là. Oui. On n'a pas vu leur congrès. D'accord? On a vu leur manifestation nulle part. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a dit qu'eux, ils ont eu les bons dossiers et ils ont obtenu le récépissé. D'accord? Après, ça a fait chemin de parcours pour d'autres. Quelqu'un me rappelait que, Georges, avant la réforme actuelle, que parfois aux élections législatives, on avait au plus 11 listes. 11 listes, d'accord? Et malgré la flop. Malgré qu'il y avait 200, 300 partis, quand il y a élection, les gens voyaient venir le danger de rester seuls et ils se regroupent, ils font les élections et après chacun repart encore chez lui. Parce que vous avez évoqué Moël Bénin et tout ça, les sanctions qui arrivent. Les ambitions qui étaient dans l'homme, qui l'a poussé à créer plusieurs partis hier, lorsque la réforme partisane est arrivée, ces ambitions n'ont pas disparu. Et qu'aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, on continue encore de créer des partis par le biais du téléphone. C'est-à-dire quoi? Vous connaissez quelqu'un, vous êtes à Cotonou, vous voulez créer votre parti politique. Vous connaissez quelqu'un qui est à Djougou. Vous l'appelez.
il faut aider les gens à me former 15 listes, 15 personnes, à m'envoyer leur dossier. Ça fait les 15 de Djougou. C'est comme ça se passe. Mais c'est comme ça se passe. Ok, allez-y. Moi, j'ai eu à être membre fondateur de parti politique. En ce moment, j'étais encore jeune, j'étais encore étudiant et je n'avais pas compris que le parti politique doit fonctionner comme ça. Je croyais que c'était comme dans nos mouvements étudiants où c'est la démocratie totale qui régnait. C'était pas ça. Donc, quand la réforme est arrivée, je sais que le président, lui, il a cru. Le président Talon a cru qu'avec ces règles, avec ces freins, qu'on devait arriver à empêcher le Béninois de se lever chaque matin et de créer des partis politiques. Mais ce qui s'est révélé après, c'est que, comme je vous le disais, ce phénomène de partis créés au téléphone a repris. Et donc, si c'est seulement pour trouver 1500 ou 1000 et quelques personnes, c'est-à-dire 15 par commune, pour créer le parti, eh bien, vous n'avez créé aucune difficulté aux Béninois. Par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui. Vous n'avez créé aucune difficulté aux Béninois. Et une seule personne. Parce que, en fait, les deux regroupements autour du chef de l'État, peut-être c'est à cause du chef de l'État, beaucoup de partis se sont mis ensemble pour créer ces deux regroupements-là. Après, les vieux qui existaient, UDBN, PRD, ont existé en eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a eu des fortunes diverses par la suite. Qu'est-ce qu'il faut remarquer aujourd'hui? On peut le dire sans embâche, c'est que la nouvelle réforme à laquelle le chef de l'État il a cru, le président Talon croit en ça, et on peut croire en ça. Avez-vous l'impression qu'il a été seul à croire en ça? Pour qu'on observe ça? Non, je pense que quand vous prenez les grands regroupements, je pense que ceux-là aussi ont cru avec lui. Ils croient avec lui. Donc, tous ceux qui sont dans les grands regroupements. Les grands regroupements là ont cru. Vous parlez de quel regroupement là? Non, je parle de UP, je parle de BR. Les gens ont cru avec lui en créant ces partis politiques là. Parce que c'était des partis politiques qui existaient. Et le phénomène dont nous parlons aujourd'hui, ceux qui partent d'un loi. Ça, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Okay. Mais parlons de la réforme elle-même. Allez-y. Les règles qu'elle a instaurées. Parce qu'on voulait faire regrouper les Béninois à partir de quoi? À partir de tests. À partir de tests. Mais on a oublié que le Béninois a la manie de contourner, de travailler le test et de transformer ça en ce qu'il veut. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que, Joël, si vous voulez créer votre parti politique demain, dans un mois, vous allez le créer. Parce que la réforme dit quoi? Il faut avoir 15 personnes par commune. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir 15 personnes par commune? Mais ce n'est pas ça que la réforme devait être. La réforme devait travailler sur l'homme béninois, pour aller chercher qu'est-ce qui l'amène à chaque fois à penser que le parti politique, c'est comme un club de football et qu'on peut se lever un matin, créer un parti politique et être seul en tête de ça. Encore qu'on ne se lève pas un matin pour créer un club de football aujourd'hui. Ouais, c'est même aussi difficile. C'est même aussi difficile, le risque. Non, je sais que... Et la Sénat, en partant, a donné la Sénat qui est sortie a donné des conseils pour dire, bon, ce serait bien qu'on puisse faire la relecture du code électoral. Parce qu'il y a certainement des lacunes qu'on voit. Et c'est comme ça pour chaque test. Aujourd'hui, nous devons encore faire la relecture de la réforme partisane. Pour voir est-ce que nous avons choisi effectivement ce qu'il faut pour que, d'une manière ou d'une autre, l'homme à l'état sauvage est libre, il fait ce qu'il veut, il se prend tout seul. Mais lorsque vous la mettez dans la société, vous êtes obligé de mettre des tests qui vont l'obliger à se conformer. Nous avons encore à relire la réforme du partisan, si tant est que nous voulons, comme l'a souhaité le président et Talon, que nous ayons au plus 5 grands partis dans le pays, parce que c'est de l'honneur pour nous. Parce que vous allez vous dire, pourquoi au Togo on ne crée pas 1000 partis? Pourquoi en Côte d'Ivoire on ne crée pas 1000 partis? Et pourquoi au Bénin, on trouve toujours la manie? Nous étions partis à 0 quand on a fait la réforme partisane, mais nous en sommes déjà à 15. Ouais, professeur, vraiment une question qui devient casse-tête et l'universitaire répond comment à ça? Oui, j'ai parlé de principe, hein. Oui. Et tout ce qu'il a dit vous prouve que tant qu'on n'est pas retourné au principe et qu'on est dans les hommes, on aura toujours le même phénomène, le même résultat. Prenons les années 60, avec UDD, avec, comment on l'appelle, Romarigbé, bien sûr, hein, avec les autres, hein, le Apiti. Ils ont formé des partis qui s'identifient à eux. Donc, ils s'identifiaient à eux. Et quand ils sont partis, les partis ont disparu.
les deux a été repris un peu par le PRD. Et le PRD... Voulez-vous dire que la réforme du système partisan n'est pas parvenue à transcender cette réalité? Non, mais c'est là le problème. Quand il dit que le président a cru, je peux croire qu'il a cru. Mais les partis qui ont été formés avec disons, les partis qui ont tout de suite été, disons, autorisés à faire chose là, n'ont rien cru. Comment? Je vais vous dire le principe. UPBR UPBR n'ont rien cru. Ah, vous dites le contraire de ce que le politique dit là. Non, les partis n'ont rien cru. Mais il s'est mêlé à tout ça le fait que lui aussi voulait garder une main. Qui ça? Le président de la République. Il voulait garder une main sur... Il voulait garder une main, un contrôle sur ces partis. Lui seul en a créé deux. Lui seul. Enfin, il n'a pas créé, mais enfin, autour de lui, il y a deux. C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de vous comprendre. Oui, mais écoutez, dans une situation normale, il y aurait eu un seul parti. Mais il y en a deux pour lui seul. Et comme voulez-vous que les autres fassent? Les autres aussi créent. Donc, si lui seul, qui veut une réforme où le nombre de partis devrait normalement se réduire et revenir à 5 ou 2, hein, comme on le dit, et que lui-même, lui seul, il crée... Enfin, lui seul, autour de lui, 2 ont été créés. Et après cela, on a eu maintenant les Moël, on a eu les... comment on l'appelle? Les IDBN. Voilà, IDBN et d'autres qui se sont créés autour de lui. Et vous voulez que les autres fassent quoi? Donc, le principe, on doit revenir au principe basique. Voulez-vous dire que revenir au principe basique, ça va être d'abord le chef de l'État lui-même? Oui. La réforme politique devait faire l'objet de discussions, de débats. Quel type de débat? Mais le débat social. Pour que nous tous, chacun contribue, pour que nous voyions quelles sont les options les meilleures pour nous tous. Vous avez suivi ce débat. Beaucoup avaient donné de la voix pour demander à ce que les Béninois s'asseyent et voir vraiment ce qui est bon pour eux. Et désormais, ça a été une question de timing. Il faut aller vite. Le développement nous attend. Mais voulez-vous dire qu'on n'aura pas le choix si on veut vraiment bien faire les choses que de s'asseoir? On n'aura aucun choix que de revenir aux fondamentaux. Un parti politique se forme. Comme je l'ai dit, ce n'est pas ici, enfin, les partis politiques dans leur forme actuelle, ce n'est pas inventé au Bénin. Un parti politique se forme sur des idées. Les gens se regroupent dans le parti parce que peut-être, moi je suis un écologiste, moi je crois en la valeur de l'homme, l'humanisme, je crois qu'il faut donner de l'argent aux entreprises, enfin il faut développer les entreprises pour que la société puisse aller de l'avant. C'est ce qui regroupe les partis politiques. Dans l'Occident, d'où nous avons hérité notre système politique. Alors pourquoi nous voulons maintenant croire que, je vais vous dire un caractère du Béninois. Il a expliqué quelque chose et vous allez voir. Le caractère du Béninois, c'est que tout Béninois, vous allez le constater, aime bien qu'on l'appelle honorable. Je ne sais pas si la Constitution n'a jamais parlé d'honorable, mais vous voyez, on a donné un nom qui honore la personne. Directeur, président, vous voyez, c'est ça quoi. Et les individus aiment bien qu'on les flatte, on flatte leur orgueil avec ça. Donc, caser les Béninois dans un parti sans qu'ils ne soient là parce que c'est des valeurs qu'ils partagent ensemble, non, vous aurez toujours quelqu'un qui ira former son propre parti. Alors, on pourrait conclure avec l'universitaire dit que le Bénin a aujourd'hui un problème de valeur. Absolument, mais absolument. Sur la base de quelle valeur, je vous ai dit ça ici une fois déjà, sur la base de quelle valeur l'UP fonctionne? Si l'UP, je ne sais pas si c'est l'UP qui se dit socialiste ou bien cela, sur la base de quelle valeur? Avec l'UP fonctionne dans le même temps que ils sont en train de soutenir un président qui fait une politique qui n'est du tout pas sociale. Sur la base de quelle valeur? Donc c'est important. Monsieur le socio-anthropologue, peut-on dire que le peuple est floué, les dirigeants avec, ou que les Béninois se voient la face, sont en train de se mentir simplement? Non, à tout moment, les dirigeants, ils ont toujours cherché à flouer le peuple. À tout moment. On a toujours cherché à flouer le peuple, à sortir une idée de soi-même et à faire croire que c'est le peuple qui dit ça. Ça, c'est de tout le temps dans l'homme. Okay. Ce que je comprends ce que le professeur dit, mais nous étions à un moment donné
dans la nécessité de procéder au grand regroupement. Est-ce qu'on y est arrivé? La question. Oui, on va voir maintenant. Nous étions à un moment donné dans la nécessité de procéder au regroupement. Parce que pourquoi? Les pères fondateurs de notre démocratie, ceux qui étaient à la conférence de 90, lorsque nous sommes sortis de 90 et qu'ils ont vu que il y a un phénomène qui est venu, c'est que tout le monde veut créer parti politique. Certainement que je suis en train de paraphraser les Robert Dossou, les Rollo. Je me rappelle ce débat, maintenant on se disait, laissez les partis se créer et à un moment donné, les gens seront obligés de se regrouper. Seulement qu'on a entendu 30 ans, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Au contraire, le lendemain, chaque fois, ça fait. Donc, c'est comme du cancer. La cellule se reproduit tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêter? C'est tout comme si à un moment donné, on ne peut plus l'arrêter. Le président Talon, à son arrivée, s'est dit non, on va l'arrêter. On va l'arrêter. Reprenez les règles, principe de base, reprenez les règles, et telle règle posée, je pense que ça pourrait amener les Béninois à cesser de créer de partis tous les jours. D'accord? Nous avons posé les règles. Mais nous avons commencé par remarquer, dès le lendemain du fait que la règle a été posée, comme le professeur se dit, on peut se dire pourquoi nécessairement il fallait BUP autour du chef de l'État. Pourquoi ne pas créer un grand ensemble en même temps? Et on peut se demander pourquoi le PRD a refusé de s'effondrer dans cet ensemble-là, pourtant supportant le chef de l'État. Pourquoi l'IDBN a refusé de se fondre dans ce grand ensemble? Et pourquoi ceux de Moël Bénin ont dit non, nous on ira encore créer un autre parti qui sera encore le parti du chef de l'État? Cet égo-là, cet égo qui existe dans le Béninois, n'avons pas pu trouver les moyens de caser cet égo-là. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous n'étions pas dans le besoin de créer les conditions de grand regroupement. Non, on ne peut pas dire ça. Parce qu'on était dans le besoin. Nous avions pensé que ça va être naturel. Le naturel, ce naturel-là ne force pas le Béninois. Ce naturel-là ne force pas. Peut-être que vous allez dans d'autres pays, la charte des partis, elle n'est pas si contraignante, elle n'est pas si forte. Et pourtant, les gens n'ont pas arrivé à créer des partis comme on en crée au Bénin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est la faute des tests? Est-ce que c'est la faute d'avoir posé les principes fondamentaux? Non, c'est la faute des hommes. C'est la faute des hommes. Okay. C'est la faute des hommes qui animent. Et pourtant, professeur, moi je voudrais croire que en matière de regroupement politique, il y a ce qu'on appelle les leaders. Il en existe un peu partout. Aujourd'hui, si vous prenez le Rassemblement national, par exemple, ou bien vous prenez la droite, qui s'est fondu en France aujourd'hui, il y avait eu des Jacques Chirac comme des leaders. Et en leur temps, ces partis-là ont résisté. Et il y a Jean-Marie Le Pen, qui est un leader, mais à un moment donné, ça l'a rattrapé avec sa fille. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pourquoi je disais aussi que chez nous, au Bénin, on peut penser qu'on avait des leaders. On peut penser qu'on avait... Mais le temps les a érodés, en fait. C'est ça. La béninoiserie les a érodés. Parce que M. Adrien Ngouidji, a fondé son parti à la sortie de la conférence nationale. Malgré les assauts de destruction. C'est ça le Béninois aime. Les assauts de destruction. Nous pouvons dire qu'il continue d'exister. M. Amoussou Bruno a essayé d'exister, mais la destruction l'a rattrapé lui aussi. Tout part en flambeau et tout se regroupe. Vous voyez ce que je veux dire? Nous n'avons pas encore trouvé les moyens, je pense, que nous n'avons pas encore trouvé les moyens qu'il faut pour clarifier le paysage politique au Bénin, pour qu'on puisse rentrer au Bénin pour dire on a deux grands regroupements, on a 4 grands regroupements. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment où nous avions besoin de grands regroupements. Et le président Talon a cru sauver la solution, mais apparemment... Vous venez de dire qu'on n'a pas encore trouvé le bon bout. Non, alors, je pense pas. La pagaille va se poursuivre. Ah oui, mais attendez, vous avez un parti qui est né le week-end dernier. Oui. Ce parti-là, ils étaient à 2, les messieurs, pour aller, qu'on a appelé un duo. Ils étaient allés aux élections à 2. Ils ont eu 2%.
Et c'est sur les 2% qu'on a créé un parti le samedi dernier. Encore que, non, 1% finalement. Parce qu'à 2, ils ont eu 2%. Et si on va être honnête en matière de calcul, on va dire 1%. Et ça, c'est les 1% là qui ont permis de créer un parti Alors, le samedi M. Langonou, les démissions, départ d'une formation à une autre, les suspensions autres, le balai va se poursuivre. Oui. Et nous n'allons pas terminer si c'est vrai. Et parce qu'on vous a sanctionné. Si nous étions sérieux et nous avions de conviction en matière de création de partis politiques, même si je suis sanctionné, j'attends que ma sanction passe et je réintègre le parti politique. En réalité, c'est ça. Puisque ma conviction demeure. Mais ce n'est... Voilà, des choses intéressantes qui doivent faire rêver. Mais ce n'est malheureusement pas ce à quoi on assiste. Et pourquoi c'est obligé que c'est comme ça? C'est pour ça qu'on doit réétudier l'homme béninois. On doit réétudier l'homme. Et moi, je le dis souvent à mes profs et à mes amis sociologues pour dire, on a de boulot. Travailler sur la société béninoise. Aujourd'hui, la société béninoise, pour l'instant, l'homme est insaisissable. Sur le plan politique, on est en train de rater tout. Professeur, le Bénin est définitivement perdu politiquement? Non, pas définitivement, mais je dis que ça dit que vous ne pouvez pas... J'ai comme l'impression qu'au Bénin, nous prenons des grains de maïs, que nous mettons en terre, mais nous nous asseyons pour attendre que ça donne de l'igname. Oh, en plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. On ne peut pas semer du maïs et récolter de l'igname. Les partis politiques au Bénin sont tous... Sans exception aucune. Sont tous. Il n'y a pas une seule. J'ai dit tout à l'heure, si vous prenez l'UP, vous prenez le BR, l'un se réclame de socialisme, l'autre se réclame de capitaliste, et les deux se retrouvent autour d'une personne qui, disons, dans le sens du capitalisme. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment on peut... Ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux avec vous-même. Vous mentez. Comment vous voulez vous mentir et penser que lorsque je me mens et que je fais quelque chose, ça doit se retrouver dans la vérité comme ça se doit. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, la première des choses qu'il faut reconnaître à partir des partis politiques au Bénin, et que nous devons... Disons, même si nous pensons que les réformes doivent donner ce résultat ou doivent donner tel résultat, le problème avec les réformes ces derniers temps, c'est que ça a été trop auto-centré sur le président de la République. Ah bon? Oui, les gens ont peur de lui. Donc on se regroupe. Vous voyez, le Béninois, il veut se retrouver dans tout le monde, vous savez, la majorité des Béninois, ils pensent que lorsqu'on est du côté du pouvoir, on a plus d'argent que lorsqu'on n'est pas du côté du pouvoir. Ça, c'est un principe. C'est une façon de parler ou de penser qui est Béninois, qui est béninoise. Et donc, ils sont une masse de partis politiques qui sont allés vers UP, BR, parce qu'ils se disent que là-bas, ils vont trouver de quoi manger. Et ce qui s'est passé dans le pays, je l'avais déjà dit ici une fois, surtout au temps de Kérékou, renforcé par le temps du président Yahi, c'est que les gens s'enrichissent sur la base de l'argent public pour créer des partis politiques. Prenez tous les partis politiques que nous avons là. Soit c'est quelqu'un qui a eu un marché, et pour reconnaissance, il crée quelque chose qui va lui permettre lui aussi de montrer au président de la République que oui, tout va bien. Soit c'est quelqu'un qui a été ministre. La majorité, vous verrez, des ministres. Et il se dit, bon, d'accord, pour subsister dans le secteur, il faut donc créer mon parti politique. Vous voyez? Et c'est comme ça que les partis se créent. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça se crée comme ça, sur la base de... Mais écoutez, il a parlé de Chirac. Mais Chirac, c'est un gaulliste. Et quand on dit gaulliste, ça veut dire droite. Et ça veut dire que vous tous qui êtes dans ce parti-là, vous avez une certaine pensée de ce que c'est que l'État. L'État, là, si nous prenons l'État en main, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Et les gaullistes vous diront que l'État, là, ne doit pas intervenir. L'État ne doit pas faire du commerce, par exemple. L'État ne doit pas être dans les entreprises. Il faut laisser l'entreprise à l'initiative privée. C'est ça qui fonde le gaullisme. C'est ça qui fonde la droite.
Si vous allez du côté de Mitterrand, socialiste, il pense que l'État doit intervenir pour soutenir le pauvre. Donc l'État s'implique dans beaucoup de choses. C'est ça qui fait la différence entre ces deux partis. C'est la pensée d'abord, avant les hommes. Les hommes qui incarnent, et vous allez constater que lorsque quelqu'un a été, disons, ministre, ou qu'il a été quelque chose, et qu'il revient dans le parti, il doit refaire l'échelle du parti pour monter. Mais ici, c'est parce qu'il a été ministre qu'il crée maintenant un parti, et comme il l'a dit, il appelle du goût, et il dit, bon, écoutez, trouvez-moi 15 personnes, il appelle ceci, écoutez, trouvez-moi 15 personnes. Tant que nous n'allons pas revenir aux principes fondamentaux, c'est-à-dire que les partis se regroupent autour d'idées, de valeurs, de principes, tant que ce n'est pas comme ça, nous, et comme je l'ai dit, depuis les indépendances, nous n'avons jamais fonctionné comme ça. J'ai fait ces derniers temps, puisque je faisais des conférences où j'ai dessiné un peu la structure du système politique de notre pays. Vous allez voir, c'est comme ça. C'est une pyramide. Et il y a un au sommet, c'est le président de la République. C'est tout autour de lui. Mais il pilote le système du haut. Il pilote le système du haut. En démocratie, on ne pilote pas le système du haut. En démocratie, les pouvoirs s'équilibrent. Je ne sais pas si vous voyez. Les pouvoirs s'équilibrent. Mais si vous disons, pilotez le système du haut, tel qu'il le fait, le fait est que si effectivement il finit par sortir du jeu politique, vous allez constater que tous ceux qui sont autour de lui aujourd'hui vont se retrouver du côté de celui qui vient au pouvoir. Parce que, justement, c'est être avec le pouvoir qui donne à manger dans notre pays. Monsieur Jojana Gonou, le mot est revenu plusieurs fois. On ne dira pas que c'est tout nouveau non plus. Pour vivre heureux et en paix, il faut être du côté du pouvoir. Autant être du côté du pouvoir. L'expression revient de façon récurrente. Alors, le réformateur, comme on appelle le chef de l'État, ne devra-t-il pas faire un travail dans ce sens? Le phénomène semble aussi être d'actualité. Et finalement, il se trouvera qu'il a trop à faire. Il se trouvera qu'il a trop à faire. Si on pense que c'est seulement le chef de l'État qui va faire en sorte que, surtout sur le plan politique, les maux dont nous souffrons puissent disparaître. Lui peut avoir la bonne volonté, mais c'est comme il le dit, mais c'est ceux qui l'entourent. Ils pensent à quoi? Quand je suis le professeur Amos de me tromper. Il paraît, on regarde le chef, il a sorti un mot, on en a tellement peur, on ne veut pas avoir de problème, et donc on fait en sorte de plaire au chef. Est-ce que là, comment on fait finalement, il n'y a pas de conviction. Lorsque les regroupements sont créés de cette manière-là, c'est qu'il n'y a pas de conviction, et que c'est ça qui va faire qu'on va dire, et dès que le président Talon va quitter, surtout les deux grands groupes, on est en train de se regarder en chien de faïence pour dire, on attend. De toute façon, c'est encore dans 5 ans. Quand il va partir, chacun va prendre son chemin. Quand c'est comme ça, ça veut dire que l'intérêt commun, à partir duquel les regroupements devaient se faire, cet intérêt commun n'existe pas. Et vous voyez ce qui se passe dans les partis politiques. Vous avez parlé de Moël Béné tout à l'heure. Regardez ce qu'on a dit dans le papier qui est sorti. Parce que on leur a donné un poste de préfet. Et que tout le monde n'est pas préfet. Eh bien, ça amène de problèmes dans le parti. Vous voulez construire quoi avec ça? Vous voulez construire quelle entité politique avec ça? Donc chacun a ses intérêts particuliers et il a juste fait de mettre ça en veilleuse pour venir se mettre ensemble. Et dès qu'ils sont ensemble, ils ne commencent pas à sortir ça pour dire moi je dois être ceci, moi je dois être cela. Vous savez, ça me crée un grand problème. Et je vais le dire parce que c'est sur votre plateau, je préfère le dire. Je ne sais pas si le professeur, en venant ici parler, attendait peut-être que quelqu'un le nomme. J'ai trop entendu cela. On me dit, monsieur Rangonou, avant le gouvernement, je lis sur les réseaux sociaux, oui, c'est passé, il veut être ministre. J'ai dit, bon, j'attends. Donc, lorsque le truc de ministre va passer, ils ne vont plus dire la même chose. C'est passé maintenant, on dit non, c'est parce qu'il attend une nomination. Donc, on ne peut rien faire de façon désintéressée dans notre pays. On ne peut pas parler de politique. Vous savez quelle serait ma joie? Vous savez quelle serait ma joie? Non. Je suis juste un poste fonctionnaire de l'État et je serai très fier de continuer de venir chez vous, de dire ceci.
jusqu'à ce que le second mandat du président Talon passe. C'est Et qu'on n'aurait pas dit que c'est parce qu'il veut une nomination qu'il fait ça. Non, je ne voulais pas une nomination lorsque, très jeune, je dormais dans la brousse pour penser qu'il y avait une dictature qui est dans notre pays et que cette dictature-là doit passer. Je n'attendais aucune nomination. Et ceux qui viennent sur votre plateau et qu'on dit, bon, on suppose, ils sont de l'opposition et qu'ils parlent, ils attendent aucune nomination non plus. Et moi-même, quand je dois venir ici, je ne dois attendre aucune nomination. Je dois venir défendre les idées. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Quel est l'intérêt général autour duquel nous nous rassemblons pour créer un parti politique et lorsque l'intérêt particulier surgit, le parti va partir en flambeau. Et c'est ce que Moël Béni a fait. Moi, j'ai dit, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que ce parti-là va devenir dans 2-3 mois. Parce que ceux qui sont sanctionnés ne sont pas rien. Il y a le secrétaire général, donc deuxième personnalité de ce parti-là, et un vice-président qui a été sanctionné, qui a été sorti suspendu de ce parti politique. Ça donne le bon exemple. C'est-à-dire qu'un groupe qui doit se fonder et qui veut aller en avant doit clarifier les bases aujourd'hui. Mais ça donne du travail. Ça donne du travail. Mais quand on vous suit, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec ces problèmes qu'on observe. Ah oui. On a décidé de tourner la page. Pour tourner la page, désormais, c'est un nouveau mandat qui commence. Pour tourner lorsque la réforme a dit il faut avoir 1000 et quelques personnes, ça dit 15 dans chaque commune, on a crié. Et nous nous étions dit que là, c'est fini. Oui. Vraiment, ça va être difficile de créer les partis politiques. Vous avez constaté la suite? Oui. Vous avez constaté on la a suite? constaté. Ce n'est même pas des regroupements qui se mettent à créer un parti politique. Une seule personne se lève et crée un parti politique. On a vu, ça dit que c'est pas possible. On fait comment? On a donné le signal dès que la réforme est sortie. Un matin, on a vu 8 partis ou bien près de 8 partis qui ont reçu leur récépissé. On ne les a jamais vus nulle part en train de faire de la politique. Mais comment pouvez-vous expliquer ça? C'est qu'ils ont annoncé déjà au chef de l'État ta réforme sur laquelle tu comptes là. Et nous, on va te l'écraser. C'est ça. On va te l'écraser. Oui, M. Alago nous a posé une question, je reviens là-dessus. On ne va pas quitter ce plateau sans faire quelques suggestions, des recommandations fortes. On est en début de mandat, second mandat, c'est vrai, c'est le même homme. On fait comment? On va vivre le pire avant la fin des 5 ans. Ok, professeur, le socio-anthropologue vous laisse la parole. Oui, mais écoutez, il a dit que on a juste pris les tests et puis on a eu 8 partis qui se sont présentés au lendemain. Et on se demande, et parfois même, ils ne font pas de congrès. Cela est dû surtout à l'attitude, je vais dire, du président de la République ou du gouvernement, qui, disons, par exemple, donne un récépissé, disons, du jour au lendemain à FCDE, en allant chercher des individus dans FCDE pour créer le FCDE qu'eux, ils voulaient. Et de la même manière, comment la dirais-je, un certain nombre de choses, certains sont allés au présidentiel, à l'élection présidentielle, sans avoir un parti politique. Vous voyez, j'avais parlé ici de rationalité. L'État, comment on l'appelle, l'autorité de l'État, et comme l'a dit Weber, c'est l'autorité, disons, légale, rationnelle. Mais ce que nous avons Égalité, rationalité. Voilà, ce que nous avons fait pendant les 5 dernières années, c'est qu'on s'est occupé de la légalité et on a oublié la rationalité. La rationalité veut que le président Talon a lui-même intérêt à ce qu'un grand regroupement se retrouve face à lui. Oui. Et il a... Moi, j'ai comme l'impression... Vous voulez dire qu'on peut en arriver à dire le président Talon est membre sympathisant de telle formation politique? Bien sûr, on peut le dire. On peut le dire que lui, il est membre sympathisant de tel parti politique, un grand parti politique. Ça peut donner un signal. Et en face, maintenant, on a un autre grand parti politique. Ça va clarifier, mais que ces partis politiques se créent sur la base de que devons-nous faire avec l'État? La question d'idéologie. Absolument. Passage obligé. C'est ça, vous voyez la téléphonie de Baïsi, on dit action, pratique, action. On est dans l'action depuis 1960, ça donne quoi? C'est ça, on se plaint tous les jours. Mais sans la pensée, l'action ne vaut rien. Nous devons penser ce que nous faisons et penser ça collectivement. Nous devons penser ce que nous faisons et penser ça collectivement. Monsieur Anagonon, possible? Oui, on peut penser... Il paraît que les Béninois de plus en plus sont devenus très individuels. Ce qu'il faut faire... Monsieur Anagonon, vous avez semblé ne pas l'entendre. Il paraît que les Béninois de plus en plus, ils pensent
eux d'abord. Oui, c'est le ça. moi. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Oui. Oui, en fait, je vous l'ai dit, c'est ça qu'il disait que le Béninois passe individuellement, ok? Mais la réalité, elle est que l'individu ne peut pas faire la nation. C'est collectivement, mais on se retrouve collectivement sur la base de quoi? C'est ça qui est toute la question. Et vous vous rappelez le débat qu'on a eu par rapport à l'opposition ici la dernière, et moi je disais qu'il n'y a pas de parti politique de l'opposition parce que les principes ne sont pas respectés. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre l'opposition. Moi je suis totalement, disons, neutre. Oui. Face à ces choses-là, je ne regarde. Et il a dit, oui, moi j'attends quelle nomination. Écoutez, j'ai passé 6 ans de ma vie à apprendre ce qu'on appelle gouvernance. Et toute ma vie, je ne vais faire que parler de ça. Gouvernance. Vous allez voir bientôt mon livre, les livres qui vont sortir. Vous voulez dire que la politique ne vous intéresse pas à une petite nomination demain? Non, écoutez, moi, je voudrais plus exceller sur le marché intellectuel que d'aller en politique. Le marché intellectuel, c'est écrire des livres, c'est exposer ses pensées, c'est éclairer les populations. Parce que c'est ça. Vous pensez que les populations ne sont pas suffisamment informées? Non, du tout. Et c'est ça le problème aussi des réformes, monsieur Anagonou. Le problème des réformes est qu'il n'y a pas d'éducation politique qu'on donne aux gens. Les gens doivent comprendre ce que c'est. Sinon, tout le monde, chacun pense. Vous voyez, non, on avait pensé, non, que quelqu'un est aux Oudoué et l'autre est à Haïtiémé. Vous voyez à peu près, c'est des choses comme ça qui nous créent le problème que nous avons. On va revenir sur le débat passionnant. Il est, oui, pour conclure, M. Anagonou, sur ce thème. Pour conclure, je voudrais dire que c'est vrai, les dirigeants doivent donner des signaux forts. Les dirigeants doivent donner des signaux forts. Et un signal donné par le chef de l'État lorsqu'il a recomposé son gouvernement, enfin, lorsqu'il a annoncé le gouvernement qui va conduire le quinquennat qui commence, c'était, le professeur l'a dit tout à l'heure, M. Bimbola a été suspendu. Il a quitté son parti politique. Tout le monde s'attendait qu'il quitte le gouvernement. Mais le chef de l'État l'a maintenu. Cela veut dire que ce n'est pas ça qui est payant. C'est pas parce que vous allez exclure ceci de son parti politique que lui ne va pas utiliser sa compétence. Lorsqu'on va s'asseoir que sur des compétences, qu'on ne va travailler que sur des compétences, eh bien, les gens vont comprendre que et on n'a plus besoin du jour au lendemain de créer de partis politiques, mais on a besoin seulement d'être compétent. Quand vous êtes compétent, évidemment, vous êtes compétent. Et puis, comme il a dit, comment vous pensez l'État, ça s'ajoute et ça oriente vos actions. Merci à vous, M. José Anagonou. Oui, M. Paul Ouessou, votre conclusion. Oui, moi je voudrais souhaiter que les Béninois ouvrent les yeux et qu'ils sachent que, oui, et vous avez vu là, mais on a tenu le pays d'une main de fer jusque-là. Les Béninois doivent se dire que nous ne pouvons plus aller faire la politique comme ça se faisait. Mais vers quoi nous allons? Vers quel idéal nous allons? Et comment allons-nous là? C'est ça toute la question. Et nous devons discuter, penser et proposer des solutions pour aller de l'avant. Merci à vous, Dr Paul-Marie Ouessou. Merci également à vous, M. Georges Anagonou, chers téléspectateurs. Nos gratitudes continuent à lui. La pensée, encore la pensée. En tout cas, je fausse compagnie avec Albert Camus. La volonté d'arriver suffit à tout. Merci pour la disponibilité. À très bientôt. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.